Vous êtes l'imam de la mosquée, c'est ça? Oui, Ah, d'accord. Ok. En fait, j'appelais parce que j'avais une question à vous poser. d'accord, je vous écoute. En fait, dans le sunnisme, on nous explique qu'en fait, qu'il faut suivre la sunna du prophète pour pouvoir comprendre le Coran. C'est ça, on est d'accord? Écoute, suivez la sunna du prophète pour comprendre le Coran. Oui, en fait, dans le sunnisme, moi, on m'explique souvent que euh, je ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna parce que le prophète est venu expliquer le Coran. La sunna du prophète, la sunna, il y a plein de paroles des effets du prophète qui expliquent ce qu'a dit Dieu dans le Coran. Oui, c'est tout à fait, Oui, d'accord? voilà. Mais en fait, moi, je me demandais du coup, mais à quoi servent les savants? Parce qu'on a des savants qui viennent expliquer les paroles du prophète. Donc, euh, si le prophète est venu expliquer le Coran, pourquoi on a des Mhm. savants qui viennent expliquer les paroles du prophète? D'accord. Euh, que les Arabes eux-mêmes ont besoin de l'explication de la langue arabe. D'accord. Car le Coran, on va dire le Coran, il y a plein de phrases. Comme dirais-je, le Coran nous dit faites la prière, après mon salat. On est bien d'accord? Oui, oui, oui. D'accord. Après, comment on fait la prière? Est-ce que dans le Coran, on a quatre rak'at de 4 unités pour le Dhuhr, 4 unités pour l'Asr, 3 unités pour le Maghrib? On n'a pas ça. Pourtant, Dieu il dit que son livre est minutieusement détaillé. Donc ça veut dire que... C'est exactement. Elle est détaillée par rapport à quoi Allah, il a dit dans le Coran, on n'a jamais dit ici quelque chose dans le Coran. C'est le global. Si on vient aujourd'hui pour dire la prière de Dhuhr, elle y est 4 rak'at, 4 unités, et la première unité, c'est la Fatiha avec une deuxième sourate. Ce que veut dire Allah, il nous avait tout donné. Allah, il nous avait tout donné. Et quand on suit le prophète, il a tout détaillé. Non mais d'accord, donc le prophète, il a tout détaillé. Mais du coup, pourquoi, à quoi servent les savants? Moi, ma question, c'est, elle n'est pas J'arrive pour les substantielle. savants, D'accord. exactement, j'arrive Oui. pour les savants. Qui va nous ramener ces informations de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, le prophète? Certains, c'est des compagnons du prophète. Les compagnons des prophètes, ils sont tous des savants. Ils savent tous cette science parce qu'ils ont vécu avec le prophète. Maintenant, nous, après le prophète, est-ce que tout le monde comprendra ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait le prophète, même dans la langue arabe? La langue arabe a beaucoup d'explications. Ce que veut dire le suivi du prophète aujourd'hui, ce n'est pas le maçon et le pêtre qui va le chercher. Et il y a des gens spécialement pour ça. Alors, les paroles du prophète eux-mêmes, il y a des paroles véridiques que le prophète a dit, ou il a fait. Il y a d'autres, maintenant on a des savants qui ont rentré dans la spécialité de la science de hadith, de paroles et des écrits de prophète. Alors, beaucoup de monde ont menti sur le prophète après la mort du prophète. Je vous donne un exemple. Il y en a qui l'a raconté plus de 2 millions hadiths mensonges de prophète. Vous m'entendez? Oui, non, mais je vous entends, hein, je vous écoute, je vous Il a écoute. dit, cette personne, il a dit, le prophète, il a dit, le prophète, il a fait, le prophète, il a Ouais. dit, le prophète, il a fait. Alors, si nous, aujourd'hui, on n'a pas des savants qui vont nous dire qui est telle personne par rapport à telle étape, telle science qu'on a suivie, c'était un menteur, il n'a pas dit, parce que c'était un mécréant, en fait, qu'il a menti sur le prophète. Ouais. Ou beaucoup, ils se trompent dans leurs paroles. Alors, on a des savants, scientifiquement, dans la science de hadith, ils cherchent l'authentification de hadith. Est-ce qu'il est authentique? Il est faible? Il est mensonge? Il est bon? Il est moins bon? Donc, ces savants-là, ils nous avaient dit, est-ce que c'est vrai que le prophète a dit, ou c'est vrai que le prophète a fait ou pas? Ça, regardez, en fait, je suis tombée sur le verset d'une sourate qui m'a interpellée. Si, D'accord, allez-y, je vous écoute. alors, c'est le verset 79 de la sourate 2.
Alors, Seigneur, protège-moi contre le démon lapidé. Dieu, il dit malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent, ceci vient de Dieu, pour en tirer quelques vils prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils en tirent. Et c'est exactement ce que font les savants aujourd'hui. Ils écrivent le livre de leurs propres mains. Mais bien sûr, parce que c'est qui... alors... Attendez, madame, attendez, excusez-moi. Ça, Allah, il a parlé des livres qui étaient changés bien avant le Coran. C'était les chrétiens, quand ils ont changé le livre, la Bible, la Torah et tout ça, quand ils étaient changés par les gens. Alors, des gens qui ont changé carrément dans le texte, comme vous êtes en train de me réciter un verset de Coran à la traduction française, le texte lui-même, il était changé. Je vous donne un exemple. Que le jeûne, à l'époque, dans les livres de chrétiens, le livre lui-même, il dit que le jeûne, c'était un mois. Et qu'il le peut jusqu'au coucher de soleil, d'accord? Dans l'évangile. Alors que d'autres personnes savantes qui sont venues, ils ont modifié ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va annuler les trentaines, on va rajouter même 10 jours de plus, 40, mais par contre, on va manger, par contre, on va pas manger de la viande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont changé, manipulé carrément le terme de l'adoration de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a dit Allah dans le Coran. Si vous revenez aujourd'hui vers le Coran comme il est comme ça, un savant lui-même a besoin de dictionnaires, des explications des compagnons et des suivants des compagnons pour comprendre le texte comment il est. Il y a une science qu'on appelle le hadith, la science du hadith. Après l'exégèse, tafsir le Coran al-Karim, le Coran, on ne peut pas. Le prophète, quand il nous avait dit, je vous donne un exemple, ma soeur, maintenant, quand il nous avait dit, on n'a jamais laissé quelque chose où on n'a pas parlé dans le Coran. Un homme, il est venu pour un savant, il y a Mohamed Abdou, il est venu ici, ça fait quelques siècles, mais c'est pareil. Il lui dit, vous dites que votre Coran, il est complet. Il a dit oui. Il a dit que Dieu, dans le Coran, il vous avait dit qu'on a parlé de tout. Il a dit oui. Il lui dit, Taïb, moi je te pose une question, je suis désolé, Dieu il n'a pas parlé de tout, dans le Coran. Il a dit, comment ça? Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Un tagine, un plat, deux, troisième plat, quatrième plat. Est-ce que tu peux me sortir dans le Coran où Allah a parlé de ce plat comme il est fait? Mais là, on est dans les... Ouais, mais là, on est dans les... Enfin, là, vous me parlez des détails de la vie de tous les jours. Je veux dire, vous êtes en train de me parler de manger quand même. Vous vous rendez compte? C'est... Laissez-moi finir. Bon, ok, je vous laisse finir. Allez. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? La personne, le prêtre, qu'est-ce qu'il a dit à notre cheikh, à ce savant? Il lui dit, dis-moi, comment Dieu il a parlé dans ce Coran de ce plat que vous êtes en train de le manger. Aubergine avec des viandes et tout. Est-ce que Dieu il a parlé comment? Il a dit c'est faux, c'est pas vrai. Dieu il n'a pas parlé de ça. Non, il lui dit si, Dieu il a parlé de ça. Il lui dit, dis-moi, où vous avez trouvé le plat détaillé dans le Coran? Le savant il a appelé quoi? Le savant il a appelé, il a dit rappelez-moi le chef cuisinier. Ils ont appelé le chef cuisinier. Il s'est mis devant lui. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner les détails de tout ce que vous avez mis et la façon comment vous l'avez préparé ce plat? L'homme, le chef cuisinier, commence de détailler, on a mis tel fruits, légumes, des épices, la viande, et je le mets pendant certains moments et après je le fais sortir. Il a préparé, il a détaillé la préparation. Il a dit, et pourquoi tu me dis ça? Il lui dit parce que lui, c'est quoi? C'est le savant de son domaine. Lui, il sait faire un plat avec des détails. Dieu il nous avait déposé lui la question pour ces détails. Si vous ne le savez pas, demandez les gens qui ont de la science de chaque domaine. Donc ça, c'est pour chaque domaine. Et Allah, il nous avait donné
une source là où il y a des gens qui sont diplômés dans le domaine qui vont nous montrer le chemin. Alors comment dans la cuisine, on a besoin de chef cuisinier, un savant de cuisine, et qu'on n'aura pas dans notre chemin des détails par des savants. Mais alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait du verset où Dieu il dit que c'est lui qui explique son livre? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait du verset où Dieu nous dit que c'est lui qui explique son livre? Il y a un verset où Dieu il nous dit qu'il nous incombe de le rendre explicite. Il dit, suis attentivement, enfin j'ai de mémoire, suis attentivement la lecture du Coran sans hâter sa récitation, puis il nous incombe de le rendre explicite. Comment on fait alors avec ce verset-là? Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Alors, je vous dis, il y a dans le Coran, de mémoire, il y a un verset où Dieu il nous dit, suis attentivement la lecture du Coran, ne hâte pas sa récitation, et il nous incombe de le rendre explicite. Comment on fait avec ce verset-là où Dieu nous dit que c'est lui qui explique son livre? Oui, Dieu il a dit, ma farratna fil Qur'an min shay. On n'a jamais dit laisser quelque chose où on n'a pas détaillé dans le Coran. Déjà, et en plus il dit qu'il explique, en plus de ça, il y a ce verset-là, mais en plus il nous dit qu'il explique, il nous incombe de le rendre explicite. Il nous incombe. On fait comment? Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qui n'a pas à voir, maman. Allez, viens, arrête de pleurer parce que tu pleures pour rien, tu fais n'importe quoi. Sinon, mais de toute façon, je vais pas trop vous prendre de votre temps. En fait, moi, j'essaie juste de comprendre comment ça se fait il y a le prophète qui explique Dieu et après, on a les savants qui expliquent le prophète. Et pour moi, il y a un problème. On peut pas... Ça veut dire qu'on a... Dieu, il nous dit, c'est moi qui explique mon livre. Et nous, on a un prophète qui explique Dieu. Et en plus de ça, on a des savants qui expliquent le prophète. On s'en sort plus, enfin... Non, mais vous avez bien compris que la langue arabe elle-même a besoin d'explications. Oui, ça c'est ce que vous me dites. Ce n'est pas tous les arabes. Moi, je ne parle pas d'un non-arabe, je parle d'un arabe déjà. D'ailleurs, le Coran, quand on va les traduire dans les autres langues, on va déjà lui donner le terme et la valeur du Coran comme il dit en arabe. Ça, c'est premièrement. Aujourd'hui, on a des arabes partout qui ne comprennent pas la langue arabe et ils ont le dialecte. Ce qui veut dire quand tu lui parles en arabe littéraire, il ne comprendra pas ce que vous êtes en train de dire quand vous êtes en train de lui parler en chinois. Avec la langue de Chine. Troisième chose, le prophète Allah dans le Coran, c'est vrai qu'il n'a rien dit ici, mais il nous avait dit dans le Coran lui-même, et il nous avait expliqué avec ce verset, que c'est nous qui on a protégé le Coran, c'est nous qui on a tout parlé dans le Coran. Mais de parler dans le Coran, l'exemple que je vous avais donné, il a fait rentrer un prêtre en islam juste pour ce verset-là. Quand ils ont appelé la personne pour expliquer comment le tagine, le repas, il était préparé. Donc Dieu, il n'a pas parlé de préparation de repas. Donc si ce n'est pas les savants qui vont nous montrer ce qu'il a dit Dieu ou ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas. Si ce n'est pas le prophète, c'est pas les savants, vous aurez comment cette science? Je vous pose la question. Comment j'aurais cette science? Moi, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est Dieu qui révèle son livre. C'est Dieu qui fait descendre la révélation sur qui il veut de ses serviteurs. N'importe qui. Vous aussi, vous pouvez la recevoir, la révélation, si vous vous adressez à Dieu. Moi, je peux la recevoir. Ben si, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Vous m'avez demandé comment je fais, ben je vous ai répondu. Moi, il envoie ce Coran dans les cœurs de tout le monde comme ça. Ah ben oui, c'est ce qu'il dit, hein. C'est pas une idée qui m'est venue qui est sortie de ma tête, ou c'est Dieu qui dit nous jetons notre parole dans la poitrine de qui nous voulons et nous lui inspirons. Là, il a. C'est ce que Dieu il dit en fait. Hein. C'est pas moi qui invente. Oui, en fait. Dieu il le dit exactement comme ça, mais je vous pose une question. Oui, allez-y. Je vous pose une question. Dieu il dit, admettons, dans la course aux richesses ou au district. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? La course aux richesses. Qu'est-ce que veut dire Dieu? Vous comprenez maintenant que vous pensez que Dieu il peut nous donner la science comme ça, sans qu'on fait des efforts, ici directement ce sera enfin des efforts, c'est-à-dire la poitrine de chacun parmi nous à une manière pareille.
Attendez, Michel, vous dites prix. j'ai pas dit. Alors, je vais vous répondre, hein, mais juste, j'ai pas dit sans faire d'efforts. Enfin, moi, les efforts qu'il faut faire, pour moi, c'est déjà répondre à l'appel de Dieu quand il nous appelle, ne rien lui associer, respecter le dépôt qu'il nous a donné, et voilà. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire. J'ai pas dit non plus qu'on restait là à rien faire. Il faut aussi répondre à l'invitation de Dieu. Dieu, Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui va cru et le croit, c'est lui qui va décroire, c'est-à-dire qu'il devient mécréant, il devient mécréant. Donc on va dire que Dieu, dans ce moment-là, il donne la science, l'apprentissage à celui qui veut, mais celui qui ne veut pas, il ne lui donne pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris en fait. Il dit, celui qui veut choisir ce chemin, فمن شاء منكم فليكفر ومن شاء منكم فليؤمن. Celui parmi vous qui veut être croyant, il sera croyant, et celui qui ne veut pas être croyant, il soit mécréant. Si Dieu, il a dit ça. Vous comprenez ça pour vous, je vous pose la question. Comment moi je comprends ça? Comment vous allez comprendre? Ben moi je comprends ça, celui que c'est chacun choisit la voie dans laquelle il est, quoi. Si tu décides de croire en Dieu, tu crois en Dieu. Si tu décides de suivre ce bas monde, tu suis ce bas monde. Très bien. Et si je vais vous dire maintenant un autre verset. Bon, écoutez, moi je suis pas venue pour vous faire une leçon ou une interrogation, parce que là, je sais que vous êtes en train de m'interroger pour me montrer que je me trompe, mais bon, à la base, mais si, c'est ce que vous faites. Là où vous venez d'arriver. En plus, je vous dis, il y a énormément de bruit autour de vous, c'est fatigant. Non, vraiment, vous vous rendez... Il y a énormément de bruit autour de vous, en fait. Ça me demande... Parce qu'on est dans une situation de fête, madame. C'est pour ça. Oui, d'accord, je comprends. Il y a un petit mariage qui sont oui. il y a ma fille. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste pour vous dire que ça me demande beaucoup de concentration, en fait. C'est pas pour vous incriminer, mais c'est juste que ça me demande beaucoup de concentration d'entendre ce que vous me dites, en fait. Bon, voilà. Mais après, écoutez, je ne vais pas non plus vous garder trop longtemps si vous êtes en situation de fête et tout, comme vous m'avez dit. Qui Dieu vous facilite. Vous aussi. Si on n'aura pas des savants, on n'aura pas de science, tout simplement. Parce que ces savants nous ramènent sur les deux sources, celle de prophète et celle de Dieu. Celle de prophète, on est incapable de comprendre ce celle. Celle de Dieu, on est incapable de comprendre ce celle. Alors, celle de prophète, elle explique celle de Dieu. Juste pour vous dire, Inch'Allah, le résumé, si on n'aura pas de savants, on n'aura pas de science. Les savants, c'est eux qui protègent la science de Dieu. Oh là là, mais Dieu, il dit le contraire. Dieu, on est d'accord que Dieu, c'est le savantissime. En plus, Dieu, il dit, et Dieu, c'est le savant par excellence. Et Dieu, il dit que c'est lui qui assure la conservation de son livre. Bon. J'ai entendu votre réponse. Vous avez entendu ma façon de penser aussi. Et puis, voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Vous aussi, Inch'Allah. Au revoir. Salam.